toi, Bijou d'Afrique. Voilà, Bijou d'Afrique, tu dois nous rejoindre au RADP. Voilà, ça, personnellement dit, toi, je vais te ramener au RADP parce que tu es quelqu'un de très poli et quelqu'un qui apprend très bien et tu es quelqu'un de très patient. Merci à toi, frère, d'avoir m'invité au panel. Alors, donc, on va dire merci au président, son excellence Alassane Ouattara. Voilà, quelqu'un qui a donné de tout de lui et quelqu'un qui œuvre, qui sait bien gouverner la Côte d'Ivoire. Alors, quand j'entends mon frère Bijou d'Afrique dire on n'a pas laissé, le jargon là, ça là, c'est révolu, hein, on n'a pas laissé gouverner. Est-ce qu'un chef d'État, quand il prêtait serment, il a dit qu'il est le garant de la Côte d'Ivoire? Est-ce que nous, on va lui montrer, laisser quoi? C'est-à-dire, au fait, c'est des jeux d'enfants. La politique n'est pas une salle de théâtre. La politique, c'est là où tout se passe. Alors, un chef d'État, M. Gbagbo, il a été un chef d'État. Nous ne lui reconnaissons ça. Mais ce que nous lui reprochons, il n'est pas à la hauteur. Ça, il faut que ça soit clair. Il n'a pas été à la hauteur. Et le bilan de cette crise dont il prend pour se pavaner avec ça. Mais ce bilan-là fait partie de son bilan. La crise post-électorale, ça fait partie de son bilan. Le pays était coupé en deux. Un matin, ils sont venus nous endormir. Il n'a pas été à la hauteur. Et Dieu merci, tout s'est découvert facilement de nos yeux parce qu'il était en complicité avec son acolyte, Soro Guillaume, à qui ils se sont parvenus tous les deux. En guise de récompense, il lui a donné une maison. Et il lui a donné une maison qui n'est pas la maison à lui, mais c'est le contribuable de l'État qu'il a offert à son ami. Alors, donc, je pense bien que Gbagbo, il n'a pas été à la hauteur. Voilà, on s'exprime sur les faits de la Côte d'Ivoire, sur les pas des cas de religion, d'accord? Parce qu'au RADP, quand nous on parle, on suppose que nous, c'est parce qu'on a été acheté, on est de l'Ouest, on est de ceci, cela. Le président Alassane Ouattara, je pense bien que c'est quelqu'un qui a donné de tout de lui. Alors, pour cette situation qui est en train de se produire actuellement sur le territoire de la Côte d'Ivoire, je pense bien que, hélas, une fois encore, les élections ne sont pas un moment de déchirure. Voilà, parce que les gens pensent qu'ils attendent les périodes électorales pour pouvoir montrer leur mauvaise foi. Aujourd'hui, ça fait 15 ans aujourd'hui, le pays là, est très tranquille. On ne veut pas avoir encore le sang de quelqu'un encore versé encore. Voilà, ça, c'est pas de bonnes manières. Et ça, à quoi on peut penser? L'opposition l'a dit. Quand on parle d'opposition, ils disent qu'on les accuse. Mais vous voulez qu'on accuse qui? Nous sommes en période électorale. Et vous avez vos militants, vos subalternistes qui ne fait que menacer le pouvoir en place, qui ne fait que injurer le président de la République, qui sont en train de menacer toutes les institutions de l'État. Vous voulez qu'on accuse qui? Monsieur Gbagbo, Thiam, toute l'opposition, vous voulez qu'on accuse qui? Tous les faits qui sont en train de se passer, vous l'avez dit, averti, vous avez dit. Tant qu'on n'a pas encore mis votre nom, que ce soit M. Gbagbo, M. Thiam, M. Tan, M. X, on n'a pas encore mis votre nom, ce pays-là, vous allez l'enjaunir. Mais ce qui est en train de se passer, c'est question de nom qu'on n'a pas mis. C'est question de nom. Où est-ce que vous voulez qu'on parte chercher les faits? Parce que vos communicants, quand ils communiquent, ils injurent même le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Vous ne les reprochez rien. C'est la question qui se pose. Est-ce qu'en politique, on est obligé d'insulter on est obligé d'insulter les parents de quelqu'un sans de retenue? Peut-être que vous pensez qu'au RADP, ça se passe comme ça, mais au RADP, nous, on n'a pas cette éducation. Par moment, quand on est sur les panels, on se courage, on dit quand même à nos militants, allons-y doucement parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'aujourd'hui, nous, on est au pouvoir qu'on va menacer les gens. Mais nous ne le faisons pas. Mais c'est vous qui êtes de l'opposition, c'est vous-même qui les insultez. Regardez les vidéos qui coulent sur toutes les plateformes aujourd'hui, en parlant du président de la République, qui n'est ni un ami à nous, un camarade à nous. Le président de la République, selon même son âge, même dit jamais c'est un papa à nous. Laissons même le côté président. Mais il y a des enfants, quand ils font sortir les choses, ils prennent les caméras, par exemple, les unités, ils mettent les téléphones, et ils injurent le président, son excellence, le chef suprême des armées. Vous, l'opposition, qu'est-ce que vous faites? Il y a un petit qui a fait circuler une vidéo, depuis hier, j'ai regardé ça, mais j'ai mal au cœur pour notre éducation. Et c'est ça, aujourd'hui, on ne veut plus voir. Alors, nous sommes en période électorale. Et aujourd'hui, vous êtes rabaissés sur tout. Vous êtes tous en Europe. Parce que la violence même là,
Au fait, le problème, c'est les gens de l'Europe. Et ça, je vais le dire ça haut et fort. Les gens qui sont à la diaspora, non, tu ne peux pas avec eux. Les communications, il peut même te renverser la Côte d'Ivoire du lieu au lendemain. Et c'est pas pour qu'est-ce qu'on peut gagner étant ivoirien. Vous faites un discours, vous faites un meeting, vous faites une marche, et vous prenez les étrangers, montent sur votre podium, vous leur donnez le micro. Et puis vous lui dites, injurez mon village, injurez mon pays. Dites tout ce que vous voulez, parce que je ne suis pas content des habitants, même de chef du village, le président, lui, je ne suis pas content de lui. Alors, prends le micro, injure. Et vous trouvez ça cohérent? Vous parlez de démocratie quand vous vous asseyez sur vos podiums. Mais la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est de respecter le respect de l'un et l'autre. La considération de l'un et l'autre. Le Congolais qui insulte, et lui, quand il finit, il menace la Côte d'Ivoire entière. Quand vous finissez, comme le président Ouattara est de vos étudiants, vous parlez comme vous voulez. Et ce président-là, il n'a pas de cœur. Ce président-là ne peut pas réagir. Et quand on veut réagir, vous trouvez qu'on vous met en prison sans faire. Mais vous êtes à Paris là-bas, mon jeune frère Bijou, vous êtes à Paris là-bas, la scène s'est passée, vous êtes à Paris là-bas. Allez demander aux jeunes Congolais, est-ce que c'est parce que je suis mécontent du président Alassane Ouattara par des raisons politiques? Ça c'est d'accord, c'est ta position. Mais est-ce que toi, tu as le courage de pouvoir prendre un micro puis insulter le président du Congo, à savoir si tu vas dormir en France? N'importe quel pays, tu les injures parce que tu n'es pas de la région, on doit t'arrêter, te foutre dedans. Mais le président Ouattara ne l'a pas fait. Mais vous avez fait tout vos scénarios en France. Et ça, je pense que jusqu'après les élections, ça, on va régler ça. Parce que nous ne pouvons pas la diaspora et puis allumer le feu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire vous avez la boîte d'allumettes, vous avez le pétrole avec vous, et puis vous les injectez dans la Côte d'Ivoire, et puis la Côte d'Ivoire brûle, et puis vous êtes tranquille en Europe. Et sachant qu'en Europe, il y a la sécurité, vous êtes en paix. Mais nos parents qui sont là-bas, vous ne leur donnez pas aussi la sécurité. C'est pas gentil. Frère, c'est pas gentil. On va beau faire en Europe. La Côte d'Ivoire reste pour nous la Côte d'Ivoire. On peut peut-être ne pas être de mêmes idées avec quelqu'un. Ça, je suis d'accord. Mais pour la raison, pour la patrie, faisons très attention. Le président Ouattara, même, vous êtes en train de lui reprocher. Vous lui reprochez quoi au juste? On va laisser ces thèmes-là sur les faits politiques. Vous lui reprochez quoi? Parce que la Constitution, quand on voulait mettre la nouvelle Constitution en 2016, elle a été votée par tout le monde, mais vous, l'opposition, vous avez boycotté ça. Vous avez boycotté. Et c'est cette modification de cette constitution aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, Gbagbo est en train de parler pour qu'il soit sur la liste électorale. Parce que c'était à 75 ans, on est passé à 80 et quelques. 85 ans. Alors, quand il y a un plus qu'on apporte, même si vous ne l'aimez pas, mais reconnaissez quand même le plus qu'il apporte. Maintenant, sur le plan gouvernance, là, le président Ouattara n'est pas comparable à quelqu'un. Parce que vous, quand vous jumelez, toujours vous parlez de la crise. Mais est-ce que la crise, la crise fait partie de vos bilans? Mais s'il y avait la crise que tu ne peux pas, au lieu d'aller faire Accra 2, aller se promener avec l'argent du contribuable de Côte d'Ivoire, là, dis monsieur, au lieu de me promener, je ne me promène plus, la Côte d'Ivoire, je la laisse. Je ne veux plus être président pour qu'elle soit tranquille. Un point, un trait. Et puis laisse les gens tranquilles dormir. Mais tu as transporté l'argent de la Côte d'Ivoire en partant de Accra 2, Accra 3, en se promenant partout. Mais on a essayé de te suivre parce qu'on voulait te donner une chance. On dit, laisse-le. On va voir où ça va en venir. Mais le point de chute, tu ne discutais pas avec les jeunes gens qui ont pris les armes. Pour toi, tu avais le pouvoir parce que pour toi, le pouvoir s'arrêtait à toi seul. Ça, c'est ça qui fait un homme d'État. Et la différence, quand le président Ouattara est arrivé, c'est pas parce que les gens n'ont pas tenté de le renverser. Les frères, il y a eu plein de tentatives. Mais il ne s'est pas bandé les yeux. À un moment donné, il faut aller discuter avec les militaires. Il est allé discuter avec eux. Donc, je vais chuter par là. Trop, quand eux disent, leur mouvement s'appelle trop, c'est trop, c'est nous, on devrait leur dire, trop, c'est trop, parce que vous exagérez trop. Et puis, le fait que nous sommes en train de vivre là, chacun d'eux, l'opposition va assumer. Parce que rien ne tombe du ciel. Ce qui est en train d'arriver, ils disent, on n'a qu'à accuser. Je vais chuter par là, mais je pense bien que celui qui va s'amuser,
en allumant une bouchette d'allumettes, la bouchette d'allumettes va le servir aussi lui-même de le mettre au feu. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, on a souffert pendant des années. Et 15 ans, le président de la République est resté intérieurement en train de veiller sur cette Côte d'Ivoire. Voilà pour cette raison, quand il a fait son discours, on a vu des thèmes dans son discours qui nous a réjouis. La sécurité et surtout bâtir aussi le côté économique aussi pour que la Côte d'Ivoire ait un développement pas possible. Vous n'allez pas vous lever un matin et pour ce qu'on a semé durant des années, pendant 15 ans, vous allez les mettre à terre. On ne va pas vous les permettre. Policiers, on ne va plus aller prendre des forces armées. Nous-mêmes, on serait policiers de chacun de nous dans nos quartiers et puis on va veiller à tous les biens parce que nous, on est appelés à partir, mais il y a nos enfants qui arrivent demain. Merci à vous. Il y en a 2 motions. On va pour la première motion. La blouse, vas-y pour ta première motion. 1 minute. Merci beaucoup. Je voulais demander à ce monsieur, est-ce que vous connaissez monsieur Saïd Panda, qui à longueur de journée insulte les opposants? Est-ce que vous connaissez monsieur NCH qui vient sur votre panel pour insulter le président Gbagbo et insulter et même pousser des gens, vous poussez de la façon dont vous êtes gagné là, poussez même vos policiers à faire du mal aux opposants. Vous le connaissez? C'est pour le Congolais qui vient de se faire, je ne sais pas comment il a pu s'exprimer hier, et c'est ça qui vous fait mal. Vous avez installé des étrangers à la télé pour parler mal des opposants, les insulter en direct. Vous avez mis des gens sur des chaînes de télé ou au panel du nom de NCH qui insultent à longueur de journée le président Gbagbo et qui dit même qu'il menace les Ivoiriens pour ça, alors qu'au Cameroun, lui-même, il n'arrive même pas à demander une seule petite revendication. Et vous trouvez ça normal? C'est pour le Congolais qui vous fait mal tant, monsieur. Vous êtes sûr que vous êtes raisonnable là? Et puis, arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de pleurnicher. Voilà, arrêtez de pleurnicher. On dit de respecter les lois. La Constitution dit l'opposition a le droit de marcher. Ceux qui sont contre votre idéologie, ils ont le droit de marcher et de revendiquer des choses. Vous respectez, il n'y a rien. Vous encadrez les marches. Point barre, c'est votre rôle. Arrêtez de pleurnicher. Voilà, point barre. Parce que vous, là, vous êtes de la dictature. Pour vous, vous êtes là, personne ne doit dire un mot. On doit devenir tous des bénévoles comme vous faites en tant que mouton. On ne peut pas le faire comme vous. On n'a pas la même idéologie. On n'est pas né de la même façon et nous, on ne voit pas les choses de la même manière. Merci, monsieur. Oui, vas-y, Bijou, pour la motion. Voilà, merci beaucoup, la blouse. Merci beaucoup. Il ne faudrait pas qu'on mélange. Je peux essayer de lui répondre rapidement encore. Ok, Bijou, un instant, il y a une réplique. Vas-y, Djaga, tu peux répliquer. Ok. Alors, jeune frère, oui, je pense que celui qui connaît la valeur de la Côte d'Ivoire et nous qui sommes au pouvoir, parce que nous ne sommes pas pareils comme vous. Quand vous dites que nous sommes en train de plénicher, nous ne sommes pas très plénichés. Mais nous allons passer à la résolution et à la vitesse supérieure. Et là, ça va vous surprendre. Parce que quand j'ai parlé, j'ai pointé du doigt parce que vous qui êtes à la diaspora, c'est vous-même qui enflammez plus la lumière, le feu à la chose. Maintenant, même en Côte d'Ivoire, il y a un jeune qui a fait des menaces dans un champ de cacao. Et dans ma région, à Djibéroua, il a fait ça là-bas. Vous comprenez bien? Donc les menaces là, les injures contre le président de la République là, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis fort longtemps. Mais nous, nous sommes en train d'observer. Et ça, je pense qu'on va mettre fin à ça. Et nous, les militants, en tant que nous, qui aimons le président de la République, étant militants même du RADP, étant ivoiriens qui aimons beaucoup le président de la République pour ses actions, on va mettre fin à ça. Donc nous ne sommes pas en train de plénicher. Mais cette fois-ci là, votre CND, vous êtes en train de mettre en place. Et vous dites que d'après vous, vous appelez ça maintenant, ça a changé de cap de nom, c'est devenu trop, c'est trop. Vous allez l'avaler ça cette année. Et c'est cette année-là, nous, on va se dire que la parole que vous voulez chercher, vous allez la trouver ça, même dans les rues. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas des menaces, parce que c'est vous qui menacez. Vous parlez de liberté d'expression. Est-ce que vous, à votre temps, tout le monde était permis de parler? Même les agoras, même tu t'en vas là-bas, tu finis de parler. Le soir, tu ne peux pas rentrer chez toi à la maison. Et je te donne les raisons. À Koumassi, ça s'est passé là-bas. Au stade Inch'Allah de Koumassi. Justement, on a donné un point de vue seulement pour apporter un agrément seulement pour le président Alassane Ouattara. Ça a été un problème. Et tu sais comment nous on est rentrés? C'est des faits qu'on ne veut pas citer parce que c'est des faits qui sont déjà passés. Quand le président dit
laissons tomber, on va avancer pour une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne veut pas reprendre certaines choses. Sinon, on a des faits auxquels si on veut rendre nos coups, ce n'est pas maintenant qu'on va passer. Mais nous sommes au pouvoir, on appelle toujours à l'apaisement. Et c'est pour cela que nous sommes entrés là. Quelle parole on vous a donné? Vous parlez de meeting. Meeting, nous sommes à 2 jours de l'élection de l'indépendance, la fête de l'indépendance. 65e année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et qui est une fête nationale. Et vous demandez de pouvoir sortir le 2. Après vous, la fête ne vous concerne pas. Parce que c'est le pouvoir, vous êtes à la chasse du pouvoir. On vous comprend. Mais le pouvoir n'est pas aveugle. Au moins, vous êtes berné par le pouvoir. Revoyez un peu, c'est la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Donc nous, on a repoussé simplement jusqu'au 9 votre meeting. On n'est même pas obligé de vous suivre. Parce que ce que vous allez faire dans les rues, vous allez assumer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, messieurs, jeune frère, je pense que tu n'es pas encore recadré. Sois recadré, ne sois pas baigné par les propos des parlementaires là, où vous quittez là, les agoras, vous parlez comme vous voulez. Non. Donc, voilà juste ta réponse là. Bijou, j'attends ta motion. Merci à toi. Hein. Vas-y, Bijou. Voilà, merci beaucoup. Mais le frère a posé une question. Malheureusement, je pense que sa question, tu n'en avais rien à cirer. Parce qu'il t'a posé une question sur les gens d'individus qui interviennent sur vos panels, qui ne sont pas aussi ivoiriens et qui insultent Gbagbo. Mais mon frère, je te comprends. Gbagbo n'est qu'une merde. Gbagbo n'est rien. S'il pouvait déjà aujourd'hui, là, ça allait vous faire plaisir. Donc, si les gens, vous les faites monter sur vos panels, qui sont aussi étrangers, insultent, disent ce qu'ils veulent sur Gbagbo, c'est une bénédiction. Voilà, vous savez, c'est ça qui est triste. Quand on va à l'école, là, les cours à l'école, on les base sur les livres pour enseigner les gens. C'est la chose sur laquelle tout le monde doit fonctionner. Je ne sais pas si c'est à cause de madrasa, je ne sais pas comment on enseigne là-bas, mais concernant la nation ivoirienne, on s'appuie sur la Constitution et les textes de loi qui régissent tout fonctionnement de la nation ivoirienne à l'égard de chaque individu et de chaque parti politique. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? C'est sur ça qu'on se base. Est-il permis de manifester? Si c'est oui, on donne. Si c'est pas oui, on ne donne pas. Est-il permis de faire des revendications? Les partis politiques ou associations ou sociétés civiles ont-ils ou tel le droit de pouvoir sortir, manifester pour revendiquer? Si c'est oui, on donne. Si c'est pas oui, on donne pas. Est-ce que les enseignants, y compris les élèves, peuvent sortir pour revendiquer concernant peut-être, pour soutenir, exemple, les revendications de leurs enseignants ou eux-mêmes sortir pour revendiquer que l'école soit, en tout cas, régulée de façon meilleure? Si c'est oui, on donne. Si c'est pas oui, on donne pas. Vous voyez? Donc, chacun d'entre vous, là, je vous invite humblement à vous intéresser sur ce que dit la Constitution ivoirienne ou les textes de loi. Maintenant, je comprends très bien que, en fait, les textes de loi peuvent être ignorés. Et vous nous montrez très bien que vous ne faites que ignorer les textes de loi. Parce que vous, hier, vous nous avez montré que vous ne marchez pas en respectant les textes de loi. Regardez, Alassane a dit qu'il était candidat. Vous êtes sorti en désordre. Vous êtes sorti en désordre. Vous avez expliqué ça comment? Comme parce qu'on était content là. Voilà pourquoi on est sorti. Est-ce que nous, on peut vous expliquer que la nation ivoirienne, dans ces textes, nous donne le droit de pouvoir manifester? Et puis comme on a découvert ça là, on est content, voilà pourquoi on sort aussi. Est-ce que vous allez accepter ça? Je ne pense pas. Maintenant, pour finir, mon frère, juste 10 secondes pour finir, c'est que le frère, il a dit une chose concernant le cas Gbagbo. Bon, je vais faire ça dans mon truc. Vu que ça va être long, je vais faire ça dans mon truc. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci. Merci, le grand Fali Paco. Oui, Vas-y, bonjour. grand frère. Ah, mais si le débat tourne autour des personnes qui sont là sans que nous aussi on puisse interagir sur des propos qu'on entend, il va falloir faire seulement, dans ce qui me concerne, une intervention un peu décente parce que là, il faut que je te dise, c'est quelque chose que j'ai pas forcément apprécié. J'ai entendu des élucubrations émanant de, je crois, la blouse.
Et puis, reprise. D'abord, avant de faire la reprise, je vais rectifier quelque chose qu'a dit Bijou pour pouvoir défendre sa thèse. Il dit que l'enseignement ou bien l'apprentissage, avec mes mots bien sûr, à l'école, est basé sur les livres. Non, les livres sont une alternative. La formation à l'école est basée sur la pédagogie. Voilà, c'est basé sur la pédagogie, c'est-à-dire une méthodologie dont toi tu t'inspires pour enseigner. Le livre est un palliatif parce qu'on n'a pas forcément tous les outils d'illustration pour pouvoir faire l'enseignement. Donc, faut pas venir dire que c'est basé. C'est une alternative, c'est une solution parmi tant d'autres. Voilà, donc il faut pas venir donner une notion comme étant une vérité apolitique. Quand j'ai fini de dire ça, moi j'ai écouté la blues, j'ai eu l'impression qu'on est sur un mur de lamentation. J'ai eu l'impression de voir des gens qui, en regardant un miroir, le reflet que leur donne leur miroir, c'est ce qu'ils portent comme accusation sur les autres. Ah bon? Vous voulez parler de pouvoir autocratique? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un pouvoir autocratique? Je vous ramène si vous avez vécu, parce que de ce que je vois et j'entends de vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément vécu en Côte d'Ivoire. Il raconte quoi, Siao? Viens, on va faire le débat sur la pédagogie, parce que moi je suis un concepteur. Si tu dis c'est faux, on va débattre sur ça. Moi je suis un concepteur. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion de voir quelqu'un qui voit ses fautes à travers son miroir et les reprocher aux autres. Parce que pour ceux qui ont vécu cette Côte d'Ivoire, qui connaissent ce qu'on appelle un pouvoir autocratique, ne serait accepté qu'on vienne dire, là où on voit des jeunes issus de partis différents, qui sont issus de l'opposition et de leur rang, venir traiter le pouvoir, le président de despote, et continuer à faire le meeting, continuer à vaquer à leurs occupations politiques sans que rien ne leur arrive. Chose qui était inconcevable sous leur gouvernance. Chose qui valait la peine de mort si on osait même prendre position pour l'opposant à l'époque, Alassane Ouattara. C'est vous qui venez aujourd'hui vous lamenter. C'est vous qui venez aujourd'hui chialer pour dire que vous ne comprenez pas la démocratie. Et vous ne comprenez pas le droit qui est constitutionnel, qui vous donne à marcher. Je vais te rappeler, parce que ce qui est bon avec vous, ce n'est pas vous donner nos réponses, mais vous donner les réponses à l'époque de votre mentor. Sur la question du droit de marche, voilà ce que votre mentor disait. J'ai demandé à la CRS de mater tous ceux qui marchent, et après on va réfléchir sur les raisons qui les ont amenés à aller marcher. On ne peut pas sortir de tel amateurisme de gouvernance, on ne peut pas sortir de tel mépris de gouvernance et puis aujourd'hui se porter en victime quand soi-même on a pris plaisir à martyriser les autres quand on était aux affaires, quand soi-même on a été incapable de joindre l'utile à l'agréable pour apporter un mieux-être aux Ivoiriens. On ne peut pas venir prétendre de telles élucubrations. Aujourd'hui, qui ne connaît pas, et puis j'ai entendu, je vais répondre même à d'autres sur des panels que j'entends, la violence est sous Ouattara. Mais attends, ces gens-là où ils étaient, ou bien ils ont mis leur conscience, ou bien leur cerveau en veille, et ils se sont réveillés subitement quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir. La première victime sous l'ère démocratique, sur l'ère du multipartisme, sur l'ère des interactions des partis au pouvoir, là, la première victime s'appelle Aimé Zébié. La première victime qu'on va connaître avec le système démocratique. Et maintenant, je pose à ceux-là qui parlent de la violence en politique. Quand Aimé Zébié, là, on le perdait là, le RDR, aujourd'hui RHDP existait. Le boycott actif. Le conflit intercommunautaire à Lakota en 90 et à Divo. Quand ça se faisait avant les élections de octobre 90, moi je pose la question à tous ceux qui sont ici. Et ce que je dis là, c'est sur les réseaux, c'est sur Google, vous pouvez aller trouver. Quand ça se faisait ces conflits-là, je veux savoir si le parti qu'on appelle RHDP, RDA, qui on porte tous les mots d'Israël existait. Le boycott actif, qui a vu pour la première fois des Ivoiriens s'en prendre aux biens publics, les bus,
Parce que j'ai entendu des gens ici dire que le mode d'action qui tend à brûler les bus, qui tend à mettre feu aux choses là, ça c'est l'apanage du parti au pouvoir et des gens qu'on colle à leur nom qu'on appelle microbes. Quand on brûlait durant le boycott actif, les biens publics là, moi je veux poser la question à ceux-là, si ces phénomènes aujourd'hui qu'on se nomme microbes existaient. Et puis, il serait bon un jour, moi je demande ça à Bloco, de faire un débat sur l'histoire même de ce qu'on appelle microbe. Parce que vous êtes sans ignorer, pour ceux qui ont vécu avec moi, qui ont travaillé en Côte d'Ivoire depuis la nuit des temps comme moi en Côte d'Ivoire, que à l'époque, l'avènement du microbe est né avec un film appelé à la télévision La Cité des Dieux. Il y avait 2 fléaux qui sont sortis à cette époque-là. Le borode d'enjaillement et puis ce qu'on va appeler les microbes. Maintenant, je tiens à dire, pour ceux qui veulent toujours chercher victime ou bien qui veulent chercher toujours coupable quelque part, pas victime mais coupable quelque part, quand j'ai fini de dire borode d'enjaillement, vous situez, comment on appelle ça, l'existence de ce phénomène-là durant la gouvernance de qui? Vous situez ça durant la gouvernance de qui? Vous vous rappelez ces jeunes gens écervelés qui jaugeaient les rues d'Abidjan sur des bus, s'en prenaient à tous ceux qui osaient leur donner conseil au motif que ça c'était de la mode, qui frappaient à l'école leurs professeurs. J'ai encore en mémoire mon ami Ndri aujourd'hui qui est au Canada. Parce que tout simplement, on leur faisait la morale, on leur faisait le civisme. Vous avez encore ces mémoires-là? Vous avez encore ces images-là en mémoire? Et c'est ceux-là aujourd'hui qui viennent dire tout et n'importe quoi au motif que voilà, il faut défendre une thèse ou bien il faut défendre une théorie. Force reviendra à la loi. Et moi, pour chuter si ça, je vais simplement dire, ce vandalisme qu'on a eu à constater à Yopougon, je peux rassurer, ça, j'ai tellement confiance en ce gouvernement. Moi, je vous donne 5 jours à partir d'aujourd'hui pour qu'on vienne à la télé ou bien dans les médias propres aux forces de l'ordre, qu'on vous mette ces individus qui se sont rendus coupables de tel vandalisme. Ça, faites confiance aujourd'hui à la dextérité en la matière de l'État de Côte d'Ivoire pour répondre à toute marginalisation de la part d'un certain nombre d'individus. Ça, l'État de Côte d'Ivoire se donne aujourd'hui les moyens d'aller de la sorte. Le temps qui m'est donné est tellement court que j'ai été obligé de résumer. Sinon, j'ai noté beaucoup de choses que je voulais, en tout cas, interagir dessus. Mais bon, si on passe la parole, on va pouvoir débattre. Mais je vais aussi dire que la question de cette histoire de qui se mêle ou qui se mêle pas, quelle nationalité a le droit de se mêler ou ne pas parler, faisant référence d'un certain Saïd Panda, bref. Moi, je suis logique avec ma conscience. L'ingérence même d'un étranger dans la politique ivoirienne, je suis contre. Le principe même, d'abord, je suis contre. Pour donner raison un peu à toute cette vision qui dit éloignez-vous de notre politique. Mais maintenant, pour ne pas dire tout et n'importe quoi, savoir qui a commencé ou qui n'a pas commencé, il faut faire l'ordre chronologique des faits et ne pas faire de l'anachronisme pour savoir foncièrement qui a ouvert le flanc à l'introduction des étrangers dans le débat politique. Si on vous donne l'histoire, vous verrez que ceux aujourd'hui qu'on porte pour bourreaux sont des victimes collatérales de ce qui se passe. Je mute mon micro là parce que voilà, le temps qui m'aime, ça c'est le principe du débat, le temps qui m'est imparti m'oblige à atteindre. Tu peux juste le laisser continuer, il va nous faire l'historique là s'il te plaît. Je te demande pardon, merci. Faut continuer mon frère. Non, il faut qu'on me donne l'autorisation. Attends, il finit comme ça, tu vas bien faire ta motion s'il te plaît. Je demande oui, calmez-vous, laissez les grands parler par contre. Lui, il dit oui ou dit non, vu que tu es déjà lancé. Laissez les grands pères shooter, pardonnez. Grand père, vas-y, il y a 1 minute. Bien. D'abord, la notion de l'inféodation des étrangers. Il y a la notion des étrangers dans la politique et il y a la parole publique des étrangers dans la politique. Je vais parler, parce que la parole publique des étrangers dans la politique est assez récente. La parole publique et l'intrusion des étrangers dans la politique est très lointaine. Mais parlons de la parole publique. La parole publique, pour se mêler de la politique ivoirienne, elle a commencé
avec l'avènement des chaînes créées dans des pays étrangers pour pouvoir ventiler la propagande d'un parti politique et d'un leader en Côte d'Ivoire. Vous êtes sans ignorer une chaîne de télé payée par le contribuable d'un pays a pris fait et cause pour la parole publique en Côte d'Ivoire, pour des choses même qu'elle ne maîtrise pas. Et cette parole publique-là a été portée par cette chaîne que vous connaissez tous. D'abord, elle a été portée pas par Africa Media, parce que les gens pensent que cette parole publique a commencé avec Africa. Non, non, non. Ça a commencé avec Vision 4. Vision 4, dont le propriétaire est celui dont on accuse d'être le responsable de la mort de leur journaliste Martinez, etc., etc. C'est lui qui animait régulièrement dans les années 2000 des débats où il invitait les Mamadou Koulibaly. Il y a un professeur là que j'oublie son nom, qui partait régulièrement là-bas pour déverser non pas une idéologie, mais une haine gratuite sur un parti, un leader politique. Après Vision 4, le relais s'est fait par, le relais de ce débat ou bien de cette parole publique-là, s'est fait par une autre chaîne qui est aujourd'hui en France, qu'on appelle Vox Africa. Vox Africa a repris le relais. Mais comme ça suscitait beaucoup d'audience... Merci, le grand frère. Ok, je mute mon micro là. Terminer la chaîne... comment on appelle ça, excuse-moi en une phrase, hein, terminé par la chaîne qu'on va appeler Afrique Média, qui a fait la politique de distraire pour continuer à gouverner, porter les aspirations d'autres peuples pour détourner l'attention de son public et gouverner dans la médiocrité. Ça, c'est l'apanage que Afrique Média a servi à ce peuple là-bas. Donc voici un peu prendre la parole officielle publique. Ça, c'est bien avant Saïd Panda que les gens y citent. Ça, c'est bien avant, je ne sais pas, ils ont dit quel autre nom qu'ils citent. Tout cela existait avant ça. Quand j'ai dit ça, merci. Merci, merci, merci au grand frère. Lablou, vas-y pour ta motion. Ma motion est que il dit que lui, l'histoire de la Côte d'Ivoire, peut-être en face de lui, ou bien il la connaît mieux que les autres. Alors, il a soulevé le cas Zébier. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit être sachem plus de l'histoire de la Côte d'Ivoire mieux que quiconque. Okay. J'ai dit, voilà, faut pas sacracher ce que je n'ai pas dit. Bon, pour illustrer les violences, tu as mis en exergue le cas Zébier. Mais le cas Zébier, qui en est l'auteur? C'est Ahmed Bakayoko, je pense, si tu sais. Et c'était à quelle époque? Il faut situer le contexte. Qui était Premier ministre? Il faut beaucoup situer le contexte et puis connaître les raisons pour lesquelles. Qui a mis M. Zébier dans cette vie de menaces et de violence? Son parrain, c'était qui? C'était Ahmed Bakayoko, dans le but de violenter tous les Ivoiriens étudiants. Ça, tu le sais au moins. Il raconte quoi ce gars-là? Bon, après, je vais t'expliquer ça. Vas-y, on finit et puis on va parler. Le parrain des Zébier, tu sais qui c'est au moins? Si tu ne le sais pas, je te le dis, c'est Ahmed Bakayoko. C'est lui qui l'a envoyé dans les cités. Et quelle était la fonction à cette époque, en 90, d'Ahmed Bakayoko? Tu peux nous dire? Mais il était le louba de Alassane Ouattara. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Tu crois qu'il était caché? Franchement. Mais vas-y, parle. Si c'est faux, dis-moi le contraire. Non, tu as il te reste 23 secondes. On ne peut pas faire ce type de débat. Tu finis, je reprends. Si les autres ont fini par parler, sinon, c'est ouais, mais tu as déjà commencé à le couper dans son temps. Donc, continue à le couper, c'est tout. Voilà. Dis-moi le contraire, c'est ce que je t'ai dit. Il était le louba d'Alassane Ouattara. Et c'est lui qui a initié cette histoire de Zébier aller attaquer les étudiants en cité universitaire. Voilà. Dommage que Zébier était un dommage collatéral. Mais c'est de la faute de qui? Ahmed Bakayoko, le louba. Merci. Ok, merci. Bijou l'Afrique, vas-y, pour ta motion. Voilà, bon. Tout à l'heure, il a cité ce qu'il voulait citer. Je remercie toujours encore, je vais encore remercier mon frère La Blouse. Et La Blouse, tu tiens bien ta ligne de parole parce que il faut
jamais oublier que nous nous adressons à nos parents africains, dont certains, malheureusement, ne sont pas arrivés à l'université. Donc, les gros mots français, là, je ne pense pas que ça s'adresse aux Africains. Ça s'adresse peut-être aux Occidentaux, mais nous sommes là pour nous adresser à nos parents de l'Afrique. Lui, il dit, tu vois, tu as cité des gens, ils ne rentrent pas dans cette corde-là, mais il nous explique que ces genres de situations viennent de très loin. Mais si ça vient de très loin, là, le mec, là, les étrangers qui insultent Gbagbo, là, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Parce que ça vient de très loin, donc on doit taper l'œil sur ce qui se passe à l'heure actuelle, pendant que des gens de chez lui relèvent le fait qu'il y a un Congolais qui aurait parlé mal sur Alassane. Voilà. Moi, c'est ma simple question. Est-ce que ça excuse tout? Parce que si ça excuse tout, là, il faut qu'ils disent aux gens de son parti qui viennent se plaindre parce qu'il y a un Congolais qui a parlé. Et puis nous, qu'on leur rappelle aussi à notre tour que voilà chez vous des gens aussi qui parlent. Il faut dire, moi, je ne suis pas d'accord. Et franchement, tout ça, là, je ne cautionne pas. Donc, les gars, quand ça se passe dans les deux camps. Donc, ne faisons pas comme si c'est quelque chose de nouveau. Point. Maintenant, les radios qu'ils citent, il dit qu'il y a une radio qui a invité Mamadou Koulibaly pour salir, dénigrer une personne, même s'il n'a pas dit le nom. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire le nom. On comprend de qui il parle. Mais avant ça, là, il y avait des chaînes quand même. Il y avait des radios depuis longtemps, autant de fois quand même qui intervenaient. Là, ces genres de critiques portées là par des étrangers, là, ça fait longtemps que ça existe. Mais il y a une chose qui date d'il n'y a pas longtemps. Il y a une chose qui date d'il n'y a pas longtemps et franchement, qui fait pitié pour la nation ivoirienne. C'est que pour une fois, il y a un homme, à cause de pouvoir, qui est venu avec des étrangers, qui sont rentrés avec des hélicoptères, taper sur la maison présidentielle et tirer sur les Ivoiriens pour déjà plusieurs Ivoiriens. Et ça, je ne pense pas qu'on peut dater ça d'une date plus loin que ça, plus loin que ce qu'on a connu. Merci. Merci, merci infiniment. Le grand va, je vais répliquer. D'abord, dans un premier temps, les gens, ils écoutent, mais sans pouvoir entendre ce que j'ai dit. Il n'a jamais été question dans mes propos d'une radio. J'ai dit une chaîne de télé camerounaise. Même si j'ai pas dit camerounaise, j'ai dit une chaîne de télé d'un autre pays appelée Vision 4. Que les gens prennent le temps de m'écouter. Bon, ça aussi, c'est quand même assez difficile. Maintenant, le frère, je crois qu'il s'appelle... Télé-radio, désolé. De toute façon, c'est la même chose. Merci. Vas-y, excuse-moi. Oh là là, franchement. Maintenant, il est descendu. C'est dommage. La blouse est descendue. C'est quelqu'un qui n'a même pas vécu les faits, l'avènement de la FESI au détriment de la MESI. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Et il sous-tend Ahmed Bakayoko à un fait où il était déjà journaliste à la télévision ivoirienne. Jeune journaliste, avec l'autre chose comme Serge Billet, qui était son mentor, et puis, comment il s'appelle le gars là, son nom va me revenir. Quand on ne sait pas des choses, en fait, les derniers vestiges ou les derniers à l'époque, pour résumer, parce que pour ne pas dire des mots assez Dieu, et puis ça va sauter, pour résumer, les derniers vestiges de la MESI, le premier syndicat à l'époque, les derniers barons, estudiantine de comment on appelle ça, de ce syndicat-là, c'était les Aimé Zébier, qui voient venir chose comme on appelle une nouvelle vague de nouveaux protestataires universitaires, comme on appelle, dont les mentors étaient Laurent Gbagbo et puis l'autre gars qui est décédé là, la clé du vrai changement, le juriste là qui est décédé là, son nom va me venir. Il y a un juriste qui est décédé qui était à la cour supérieure. Bon, bref. Vaudier. Voilà, Francis, merci. Francis Vaudier. Voici les mentors Francis Vaudier, Bernard Zadi Zaourou. C'est eux qui ont porté le nouveau projet syndical estudiantine, qui ont dit il ne veut plus que ça se limite à l'université, mais que ça prenne toutes les couches scolaires. Même les gens avaient voulu descendre jusqu'au primaire. On dit non, au primaire, les enfants ne réfléchissent pas. On va commencer de la 6e. Le nouveau mouvement là va commencer de la 6e jusqu'à l'université. Et c'est dans
le fait qu'il voulait s'imposer par la brutalité, voulant effacer même comment on appelle, des mouvements syndicaux. Le plus vieux mouvement syndical des étudiants à l'université qui a opposé cette confrontation, et c'est la première fois qu'on voit des étudiants sortis avec de la machette. Excusez, voilà des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser ici, qui sont avec des instruments, des armes à blanc, et on constate notre première victime collatérale. Jamais il y a... Bon, je ne sais même pas où il sort son fantasmagorisme là, mais de toutes les façons, on va mettre ça, et si Bloco le veut, on va faire un débat sur ça, si il est là. Mais le frère, comment on appelle, Bijou, qui dit... Moi, je te dis, hein, si vous évitez de juxtaposer les événements à des temps antérieurs, c'est-à-dire que prends un événement d'aujourd'hui pour le coller à hier, pour donner raison à vos propos, vous verrez où se situe la vérité. Vous verrez où se trouve la logique. La première fois, tu as parlé de tirer, caillasser un palais présidentiel. Ce n'est pas un palais privé, c'est un palais présidentiel. Ça, c'est un béaba d'abord. Mais même quand cela ne tienne, je te concède, on est dans une république. On peut faire aussi le débat sur ça. Mais la première fois, ça c'est pour que tu évites l'anachronisme, où les Ivoiriens de temps moderne là s'habituent à l'horreur, à la bestialité, à la non-humanité de l'homme là, c'est lorsqu'on découvre Charnier. Les Ivoiriens avaient pour habitude de beaucoup parler, même quand on dit les grands événements marquants récents là, à cette Kotoko là, c'était des choses où juste trafic d'influence. Mais où on constate l'horreur, où l'Ivoirien peut aller, on a vu, avec avoir été bercé par la doctrine d'Oufo-Boigny qui est la paix, la paix, la paix, la paix, voir des Ivoiriens aller agir en animal à grande échelle, le premier constat s'est fait avec le Charnier de Yopougon. Et moi, je viens te poser maintenant la question. Quels sont ceux qui ont le plus perdu en termes de parti politique et en termes de leader? Quels sont ceux qui ont le plus perdu dans cette histoire de Charnier? Parce que pour vivre des choses et venir prendre des émotions, les conséquences mettre les conséquences avant que les causes, c'est assez facile. Moi, je dis, regarde, il m'a giflé sans pour autant dire aux gens que j'ai été le premier à porter la main là. C'est assez facile. Merci. Je mute mon micro là. C'est une motion, le grand frère, ne t'en fais pas. Tu auras une prise de parole où tu vas bien décortiquer. David. Attends, David est là. Rouge Bordeaux. Rouge Bordeaux est là, d'abord. Rouge Bordeaux. Je suis là avant tous ceux-là. Je suis là avant tous ceux-là. Il faut modérer, vas-y, je suis là, vas-y. Attends, il y a salué d'abord. Oh. Bonjour à tout le monde. Bonjour Yvan Débat, bonjour Bloco, bonjour Ali, bonjour David, bonjour Chacha. Pacifique, toi-même, bonjour. Tu es trop diabouli. Il faut boire l'eau, c'est matin. Je suis là, ça fait 2 heures de temps. Les gens ont trop chauffé mon oreille, au fait. Faut te calmer, champion. Frère, faut te calmer. C'est pour dire bonjour seulement. Tu vas parler. Moi, je ne suis pas pressé pour parler, je suis modérateur. Bonjour la Djadja, bonjour Bijou d'Afrique. Voilà. Donc, grand frère, il faut parler, on t'écoute maintenant. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Rouge Bordeaux. Vous savez, les gens, souvent, quand ils viennent sur des panels, ils pensent que ceux à qui ils ont affaire, c'est les gens de la même génération qu'eux. Moi, je pense que avant d'élaborer un débat, quand quelqu'un commence même à s'exprimer, il faut le jeter quand il commence à raconter des âneries. La politique en Côte d'Ivoire, la violence est née depuis les années 90. Quand on a parlé du multipartisme, Gbagbo, pour pouvoir imposer le multipartisme, selon lui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Le doyen a parlé de Messi tout à l'heure, là. Nous, on a été élèves de la Messi. C'est sur nous-mêmes que Messi même a bouclé. Les histoires d'Ahmed Bakayoko et tout ça, la violence, la machette et tout ça. On sait qui envoyait ce genre de choses à l'université. Il y a une réalité qui est là. L'opposition en Côte d'Ivoire n'a plus d'arguments. Maintenant, je vais rectifier quelque chose que les gens disent le plus souvent, cette histoire de rébellion, rebelle. Il n'y a pas eu de rébellion en Côte d'Ivoire, hein. Il y a eu des insurgés. Voilà comment on les appelle. Quand il y a eu le problème des Zinzin Bayefoua, tout le monde a suivi la chronologie des Zinzin Bayefoua jusqu'à ce que des éléments reviennent quand Gbagbo a pris le pouvoir pour négocier avec Gbagbo pour faire revenir ces militaires qui avaient déserté l'armée. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Il les a tous déjà, je crois que c'était 6 personnes. C'est ce qui a suscité la colère de ceux qui sont restés là-bas, qui sont venus attaquer le pays. Mais quand ils ont attaqué le pays, là, ils ont commencé à attaquer par le nord.
Il y a un des mentors du PPACI qui était dans cette rébellion-là, la personne de Stéphane Kipré. Il est où aujourd'hui? C'est pas celui-là qui fait la pluie et puis le beau temps au niveau du PPACI. Il y a des choses aujourd'hui, là, on n'a qu'à se dire la vérité. L'opposition n'a pas d'argument, n'a plus d'argument. Ce qui s'est passé hier nuit, là, c'est une réalité. Et quelqu'un disait tout à l'heure sur ce panel, vous vous rappelez ce qui s'est passé à Port-Boué sur ces histoires de délocalisation d'abattoirs et autres, tout ça là. Il y a au moins 19 individus qui ont été pris après. Pour dire que quoi? Tous ceux qui ont fait partie de ce soulèvement, mais de ces brouilles d'hier nuit là, ils seront tous pris. Aujourd'hui là, le pays où il est arrivé là, nous on salue toujours la rage les plus longues du président Ouattara. Parce que quoi? Quand tu viens prendre un pouvoir, tu prêtes serment. Dieu seul sait combien de coups d'État ont été déjoués de 2010, sinon de 2011 à 2025 aujourd'hui où on parle. Des personnes ont été arrêtées, des personnes ont parlé. On sait. Et quand on parle de violence, le président Ouattara n'est pas violent. Moi, tu vas aller déterrer ma maman. Mais toi et moi, on est au coï. Mais qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a dit bas la terre. Des femmes se sont levées sous Gbagbo. Elles avaient faim. Elles avaient des cuvettes, des casseroles. Elles ont tapé pour aller réclamer leur dû. Pour pouvoir manger à leur faim. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a gars. Vous venez nous asseoir pour faire mourir à quelqu'un. Quand Gbagbo connaît le Burkinabé là, quand il a commencé cette bêtise là-bas là, qui lui a parlé? Personne ne lui a parlé, vous avez soutenu ça. Le Congolais qui a pris la parole, c'est des Ivoiriens qui lui ont donné le micro pour dire qu'ils vont venir déloger le président Ouattara. Si vous dites que ça là c'est normal, c'est logique, en temps normal, le président Ouattara même là, il vous a dit, le préfet d'Abidjan a suspendu la marche, a annulé la marche, elle est reportée au 9. Moi, à sa place même là, j'annulais carrément même. Pour ne même plus qu'il y ait une manifestation qui allait à l'encontre des Ivoiriens, mais vous allez marcher pour aller sur la place de la République. Autant de Gbagbo, qui a marché puis il est rentré sain et sauf chez lui à la maison. Et étant même chez eux à la maison, personne n'avait la paix du cœur pour le simple fait que, à n'importe quel moment, comme il le faisait d'habitude, et c'est pas les encagoulés, hein, ils se mettaient pas des cagoules, ils venaient en plein jour, te prendre et puis finir, hein, toi, devant ta famille. Une réalité est là. Autant, en son temps, là, est-ce qu'on pouvait parler? Dieu merci aussi, c'est TikTok et puis, mais ces machines-là n'existaient pas. Sinon, beaucoup de personnes allaient se retrouver 6 pieds sous terre. Aujourd'hui, vous avez ce courage de venir nous asseoir sur des panels pour dire votre ressenti, pour donner votre avis sur la vie politique. Personne ne va vous poser des questions. Ça, c'est sous Ouattara, ça se passe. Au temps de Gbagbo, on a vu ce qui s'est passé ici. Mais ça, c'est petit. Au sein de l'armée, là, le caporal partait gifler le lieutenant, ça partait pas quelque part. Afi Nguessa est venu vous dire, non, Ouattara a bouclé tout. Pour vous dire que quoi, ayant tout organisé, il y a plus d'infiltration sauvage au sein de nos différentes institutions pour éviter la chienlit. Ça va plus arriver. Et dites-vous que votre voisin, votre policier aujourd'hui, monsieur Bijou d'Afrique, je vais aller vers vous. De vous à moi, un président qui s'assoit devant une population pour dire que goudron est cher. Son successeur vient faire goudron sur toute l'étendue du pays. Vous allez venir comparer ce monsieur-là à cet entrepreneur-là, quelqu'un qui construit terre battue. Est-ce qu'il peut construire immeuble de 18 étages? Il ne peut pas. Reconnaissez que ce monsieur-là, c'est un vrai vaurien. C'est un véritable vaurien. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a beaucoup de choses que nous avons vécues de 2000 à 2010. Ces histoires de machins, copinage et autres, tout ça là. On a vu tout ça là ici. Ça ne faisait pas honneur au pays. Les gens de là, est-ce que vous courez pour venir vous soutenir là? C'est eux qui se moquaient de nous. Aujourd'hui, vous leur courez après, vous leur faites la coupe pour venir attaquer le pays. On voit, on sait. Aline Ofaso, vous voulez prendre sa défense là. Mais vous savez ce qu'il est venu faire. Quand on s'assoit pour venir parler de développement, bien d'avenir d'une nation, on emprunte un chemin qui aspire au bonheur. Depuis Gbagbo est revenu de l'AE, quel a été le projet de développement de la Côte d'Ivoire que Gbagbo a proposé aux Ivoiriens? Zéro. Zéro à la base. Le voilà aujourd'hui en train de parler de bagarre. On a assis là, voilà des enfants qui sortent pour aller semer la zizanie quelque part là-bas. Mais on va attribuer ça à qui? On va lui attribuer. C'est clair, c'est net, c'est précis. Parce que nous, nos frères aujourd'hui, là, on a vu des gens sur des panels s'asseoir pour dire qu'ils vont aller brûler leurs magasins, ils vont brûler leurs véhicules de transport pour le simple fait qu'ils se sont enrichis sous Ouattara. Parce que quoi, vous ne savez pas que depuis la nuit des temps,
Les doulas que vous n'aimez pas là, c'est ceux-là qui ont nourri vos parents. C'est ceux-là qui hébergeaient vos parents dans les grandes villes parce que c'est ceux-là qui tenaient les commerces pour pouvoir les nourrir. Les entretenir, quand ils ont suivi leur cycle scolaire, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ils se retournent contre leurs bourreaux. Et comme ces bourreaux, c'est quand ils se retournent contre eux aujourd'hui. Mais comme ceux-là aussi ne sont pas restés bras croisés, ils ont envoyé les enfants à l'école. Nous voilà aujourd'hui, nous sommes là. Vous nous avez sur votre chemin. La Côte d'Ivoire est un pays de droit, le droit sera appliqué. Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Pour Gbagbo, ça n'est fini même pour la politique. Il peut faire bruit. On peut pas l'empêcher de parler, il peut faire bruit. Thiam n'a qu'à faire bruit qu'il veut faire. Ça n'engage que lui. Mais une fois que ça entrave la quiétude des Ivoiriens, ils auront affaire aux institutions de Côte d'Ivoire. Parce que la chienlit ne passera plus. On a dit, on le répète. Vous pensez que nos petits frères qui sont en train de réaliser, les startups qui sont en train de se réaliser aujourd'hui, là, ils vont se mettre dans ces bêtises-là? Je suis tombé des nuits la dernière fois, je regardais une vidéo du PDCI, c'est des enfants de 6 à 8 ans, on envoie dans une salle pour bonder les chaises, et puis on met les doyens devant, pour faire croire aux gens que non, il y a du monde. Mais diantre, on est dans quel pays? Les enfants, leur place à l'école, et là c'est les vacances, ils doivent libérer leur esprit, ils doivent réfléchir à quelque chose qui va leur permettre d'être concentrés à la rentrée prochaine. Vous venez avec une affaire de marche du 2. La marche du 2, je vous dis, je vous répète, non, ça fait mal, tu peux pas comprendre. Je vais vous rappeler quelque chose, hein. Ce qu'on a vécu de 2000 à 2010, là. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, et puis Gbagbo pleurait pour dire, faut pas on va le tuer, faut pas en les gars, là. Il a oublié, c'est parce qu'il a vu que non, il a déjà beaucoup. Voilà pourquoi lui, à son tour, il veut pas être déjà. Nous, on a pris la décision de nettoyer le pays, la propre. Mais le président Ouattara était très sage. Assez tôt, il est sorti pour dire, mettez balle à terre. Aujourd'hui, c'est la cohésion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas un Ivoirien qui a un problème avec un autre Ivoirien. Quand on prend un cas là, tout le monde s'est en payé ticket. Souvent, tu es assis à côté des Guinéens, tu es assis à côté d'un Burkinabé, ou bien tu es assis à côté d'un Bété, ou bien à côté d'un Nani. Vous prenez le cas ensemble, vous partez ensemble. Quand il y a une situation, nous tous on s'assoit pour regarder. Quand ça fait mal au cœur, on crie notre ras-le-bol et puis on quitte là. Mais jamais quelqu'un va dire que lui, il est comme ci, ou bien il est comme ça, ou bien il est comme ça. Mais c'est vous, les gens qui vous retrouvez sur les panels et autres, tout ça là. C'est vous. Parce qu'on a remarqué que la plupart des gens des panels, c'est des gens de GPP qui ont fui, qui ne peuvent plus revenir. Est-ce que vous savez que il y a un camp encore de réfugiés au niveau du Ghana? Ceux-là ne veulent plus revenir parce que quoi? Leur exercice s'est passé dans leur quartier eux-mêmes. Ils ne peuvent plus venir. Donc c'est gâté. Moi, je vais vous demander une chose, chers opposants. Baissez le ton. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, oui, c'est démocratique, c'est comme si, c'est comme ça, ils veulent pas, mais nous, on va faire ça bien. Ah, vous défiez l'État. Mais si vous défiez l'État, vous allez croiser quelque chose. On vous a rappelé que Gbagbo a dit que on va les mater et puis après, on va réfléchir, non? Nous, on va pas vous mater, on va pas réfléchir d'abord, mais on vous donne les consignes, on vous donne des conseils d'usage, bien avant que vous agissez, pour que, au moment d'agir, là, le conseil qu'on vous a donné, quand on va vous prendre là, on remet ça sur la table pour vous dire, voilà, aujourd'hui est devenu un pays qui est la plaque tournante même de l'Afrique occidentale, qui est le miroir de l'Afrique occidentale, qui est devenu puissance, comment on appelle ça, économique, sous le président Ouattara. Le président Gbagbo n'a rien pu réaliser. C'est la jalousie, c'est l'aigreur. Quand il voit, il quitte Abidjan, jusqu'au kilomètre 50, là, il y a des usines qui sont construites, qui ont poussé. Lui, il allait payer son usine aux États-Unis, non? Vous, les opposants, là. Pourquoi vous lui avez pas reproché ça? Ou bien vous aviez des passeports